Alors moi je suis critique de cinéma au départ, j'ai beaucoup écrit dans des revues, écrit sur le cinéma dans des livres. Et puis assez rapidement j'ai rencontré les gens d'Arte pour parler du court-métrage à l'antenne dans une émission qui s'appelait Court-Circuit, qui s'appelle toujours Court-Circuit. Pour moi ça a été début 2000 jusqu'à 2006. Et donc j'ai appris à manier les extraits, à faire des entretiens, à parler de façon audiovisuelle du cinéma. J'ai découvert le format net, un peu comme tout le monde, fin des années 2000. Et assez rapidement, Arte m'a demandé de réfléchir à une émission sur le cinéma, uniquement sur Internet. Donc c'est sur le web d'Arte, ce n'est pas l'antenne. Et l'idée, c'est de faire une émission qu'avec des archives, avec des extraits, parfois des photos, parfois un peu de typo, beaucoup de voix off, et de faire des rétrospectives d'acteurs, des rétrospectives de réalisateurs, des thématiques autour de lieux comme le désert, comme de moyens de transport comme le train, des thématiques sportives comme le foot ou le basket, ou des thématiques chromatiques comme le bleu au cinéma ou le rouge au cinéma. Et cela existe maintenant depuis fin 2010, donc ça fait environ, en tous les cas c'est la 8e saison, avec à peu près en tout 800 sujets vidéo, 800 vidéos réalisées et près de 300 éditions nouvelles. Et c'est tous les mercredis matin, depuis maintenant donc fin 2010. Alors Blub fonctionne beaucoup sur la mémoire des gens qui font les sujets, donc moi je fais travailler ma mémoire incessamment, tout le temps, autour de thématiques. J'ai plusieurs thématiques que je n'ai pas encore faites, sur lesquelles je travaille en parallèle. Je suis en train de travailler sur le mur au cinéma, je suis en train de travailler sur la rivière au cinéma, sur la forêt au cinéma, et donc c'est un travail de recherche concomitant, c'est-à-dire que j'ai plein de listes, j'ai plein de fenêtres ouvertes, de tiroirs ouverts, et je les alimente, et quand j'arrive environ à 200-250 références de films sur une thématique, je me dis que là peut-être il faut commencer à écrire et à composer un puzzle. Alors c'est souvent sous la forme de top 5 ou sous la forme de recuts sans voix off. Ça me prend donc environ 3 semaines à 1 mois de recherche, pas à plein temps. Après le puzzle, je construis en revoyant les films très précisément, en prenant des notes en parallèle par rapport aux axes de regard des acteurs, par rapport au son, par rapport à ce que cela me fait, par rapport aux souvenirs que j'avais de cette scène. Parce que parfois je revois une scène en me disant tiens finalement ça me fait pas grand chose, cette scène est décevante pour moi, ou parfois elle est rehaussée par rapport à mon souvenir. Ça c'est un travail qui dure à peu près 2 semaines. Et ensuite vient vraiment l'écriture. L'écriture à la fois du texte et l'écriture du montage, qui me prend une petite semaine en plus, qui est le moment le plus agréable. La constitution du puzzle est un moment très agréable à faire, parce que je vois que ça marche, je pressens que ça marche, et voilà, donc j'imagine un montage très précis, et ensuite je rentre en montage avec ma monteuse ou mon monteur, et je lui raconte le montage que j'ai dans la tête, je lui donne le montage, et elle le fait ou il le fait techniquement, et je reviens 2 jours après pour voir un peu si effectivement tout cela marchait comme prévu, et je coupe, parce que parfois c'est trop long. Ou je coupe parce que parfois il y a un truc qui me semble finalement beaucoup moins fort par rapport au plan d'avant et au plan d'après. Et en tout, en plein temps, c'est 3 semaines de travail par sujet. Et avec le travail de recherche, ça monte vite à 1 mois et demi, parfois 2 mois, mais jamais en faisant que ça. Moi, je suis effectivement un cinéphile assez satisfait de parler des autres, de parler du cinéma des autres. Pour moi, ça vaut la peine, parce que je suis ému à tel point par certains films, que d'expliquer pourquoi, de redonner aux gens ou alors de donner envie aux gens qui n'ont pas encore vu le film, ou qui n'ont pas revu depuis longtemps, l'envie de voir le film ou de le revoir, est quelque chose qui pour moi me satisfait complètement intellectuellement. Et pour tout vous dire, dans ma tête, j'ai beaucoup d'idées sur le cinéma, sur la musique, sur la littérature, et j'ai aucune idée de fiction. Je n'ai pas d'idée de fiction, donc je n'ai pas envie de me forcer, parce que peut-être qu'en forçant la chose, je pourrais éventuellement trouver pourquoi pas un producteur, pourquoi pas un distributeur, mais il y aura un problème de sincérité. Et je n'ai pas très envie de me retrouver sur un plateau de tournage, mettant en scène une fiction qui était dans ma tête, parce que je n'en ai pas beaucoup, donc me forcer à en inventer une serait pour moi plus douloureux qu'autre chose. Donc je suis très satisfait au niveau intellectuel à parler du cinéma des autres, donc je me cantonne à cela et ça me va très bien. Je pense que aucune émission de cinéma ou aucune émission à la télévision n'est amenée à durer ad vitam aeternam. Je pense que ça fait maintenant 8 ans que c'est la 8e saison. C'est bien, je pense qu'on est à un pic de maturité.
ce qui est normal au bout de 800 sujets, heureusement. C'est la moindre des choses. Moi, pour tout vous dire, chaque année, je me pose la question, bon, qu'est-ce que je vais faire cette année maintenant? Et là, j'ai déjà des sujets jusqu'au mois de mai. Donc c'est assez étonnant à quel point tout se régénère. J'ai l'idée de faire un top 5 sur les chanteuses au cinéma, donc évidemment je vais faire les chanteuses ensuite. Je me rappelle quand j'avais fait des top 5 sur le corps au cinéma, j'avais commencé par les yeux, puis ensuite ça m'avait donné l'idée de faire la bouche au cinéma, puis les oreilles, puis le dos, puis les pieds, puis les cheveux. Donc vous voyez, une idée en amène toujours une autre. Et on pourrait dire qu'effectivement l'épuisement, l'essoufflement pourrait être là, pourrait guetter. Mais honnêtement, il suffit de s'arrêter parfois une semaine, de voir des films, pas pour le travail, et de rattraper le temps. J'avais pas vu Blade Runner 2049, ça m'a donné envie de faire quelque chose autour de Frank Sinatra, et aussi quelque chose à nouveau autour d'Elvis Presley, puisqu'ils apparaissent en hologramme dans une scène clé du film. Je me suis dit que j'avais jamais rien fait sur Harrison Ford, que j'avais jamais rien fait d'ailleurs sur Ridley Scott. Donc vous voyez, c'est assez inépuisable en fait. Normalement, c'est inépuisable. Après, j'imagine que dans 10 ans, je ne serai plus là pour en parler. L'émission se sera arrêtée et j'espère, dans ce cas-là, trouver un autre concept. C'est la moindre des choses de ne pas faire quelque chose sur 20 ans quand même. Je trouve que là, ce serait abusé. Donc pour l'instant, en tous les cas, on est bien parti pour une nouvelle année. Rendez-vous fin 2018 pour savoir s'il faut continuer en 2019.